Quelles sont les erreurs du développement personnel qu'on retrouve assez régulièrement et qui nous empêchent de pouvoir avancer, qui nous empêchent de pouvoir progresser? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ce sont des questions qu'on peut tous se poser et nous allons donner des réponses en 3 points, 3 choses qu'on retrouve très souvent chez les gens. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. J'espère que ça va faire une espèce de déclic chez vous pour pouvoir vous améliorer et que le temps investi pourra être concrétisé. La première des choses, c'est de ne pas appliquer ce qu'on a appris. Dans le développement personnel, il y a toutes sortes d'exercices. Il y a énormément d'exercices, rien que sur la confiance en soi. Il y a des exercices en pagaille, des multitudes d'exercices à faire, des petits pas, des petites expériences sociales à faire. Moi, dans les vidéos, j'aime donner des exercices, j'aime vous donner des clés, des éléments pour vous aider à avancer, pour que vous puissiez travailler seul après chez vous. Le problème, c'est que si vous vous contentez de regarder la vidéo, si vous vous contentez de lire ce livre, mais qu'il ne se passe rien derrière, vous n'allez pas réussir à apprendre, vous n'allez pas réussir à avancer. Il faut pratiquer ces exercices, j'y arrive, pour pouvoir avancer. Ça, c'est très simple, oui, enfin, c'est très simple à dire, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Et peut-être que vous vous dites, je les fais les exercices et ça ne fonctionne pas, mais il faut les faire régulièrement, il faut répéter. Le cerveau est quand même assez magique et assez débile dans un autre côté. Et la répétition, c'est quelque chose qui va faire que le geste va devenir une habitude. Donc, si vous voulez créer une nouvelle vie, si vous voulez avancer, n'hésitez pas à répéter un geste, à le répéter et à encore le répéter. Ce n'est pas de le faire 2-3 fois qui va suffire à vous changer votre vie, même si vous dites « Allez, c'est bon, j'y arrive ». Par exemple, pour combattre la timidité, vous pouvez aller parler à des gens dans la rue, leur demander simplement l'heure, leur demander par exemple une cigarette, mais ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois que ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus timide. Non, vous allez devoir travailler encore sur vous, faire cet exercice, le refaire encore, peut-être trouver des subtilités pour aller toujours un petit peu plus loin. Je pourrais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous donner d'autres exercices à la fois sur le sujet et puis sur d'autres thèmes. Quoi qu'il en soit, il faut que vous travailliez vos exercices, il faut les faire et les refaire et c'est à cette seule condition que vous verrez un changement sur vous. Une deuxième erreur, ça serait simplement de se dire « c'est bon, j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans le développement personnel ». Et en fait, c'est entièrement faux, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a toujours des choses pour qu'on devienne meilleur, pour nous améliorer. Alors après, vous pouvez être concentré sur une petite bulle et dire « voilà, c'est bon, c'est ok de ce côté-là ». Mais est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que vous avez véritablement réglé le problème? Est-ce que si au début, vous partiez pour un problème de confiance en vous? Est-ce que la confiance en vous a abîmé quelque chose dans votre couple? Est-ce qu'il y a du développement personnel au sein de votre couple à travailler avec vos enfants, avec vos amis? Est-ce que vous êtes une véritable source d'inspiration? Jamais on ne s'arrête d'apprendre, autant dans le développement personnel qu'à côté, parce que oui, vous pouvez savoir cuisiner par exemple, mais est-ce que vous savez faire du judo? Voilà, c'est un exemple tout bête, tout bateau comme ça. Oui, eh ben, il y a des choses à apprendre, il y a des activités partout. Et en fait, c'est de la curiosité. Plus vous serez curieux, plus vous irez loin et vous verrez que votre cerveau aura toujours envie d'en voir plus. Vous serez heureux de découvrir de nouvelles choses et tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Tous les jours, vous aurez cet œil qui sera là et qui sera content de découvrir cette nouvelle chose. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous voyez cette nouvelle chose, l'être humain de base, il a tendance à dire « non, ça, je connais pas, je m'en fous ». Et là, vous allez changer de vision par rapport à cette chose et vous allez regarder cette nouvelle chose, vous allez l'apprendre, vous allez être content, vous allez avoir une nouvelle forme de discussion à donner par rapport à ça parce que vous allez peut-être chercher à apprendre ce que vous avez pu vous-même apprendre et de fil en aiguille, les choses vont être très différentes par rapport à vous. Donc, je pense que vous avez compris, restez curieux, restez à l'affût de toutes les choses qui vous entourent. Vous avez des choses encore à apprendre. Avant de terminer cette vidéo, le dernier point donc qui lui va être vraiment le plus dangereux, j'ai envie de dire, parce que les 2 premiers points, c'est des bâtons dans les roues qu'on se met nous-mêmes et qui va entraver notre développement personnel. Mais le 3e point, il est vraiment négatif. Là, on n'est pas en train de se mettre des bâtons dans les roues, on est en train de se flageller.
Ne faites pas du développement personnel un poids. C'est-à-dire que vous passez des heures à faire des exercices, vous passez des heures à regarder des vidéos, à lire des livres, à lire des articles. Peut-être que vous-même vous essayez d'en écrire des articles, écrire des livres pour essayer de reformuler les choses complètement différemment. C'est un bon exercice pour essayer de s'améliorer. Mais il y a un problème. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous vous insultez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau, il va entendre ces insultes, même si pour vous, c'est une espèce de source de motivation plus ou moins consciente. Oui, je suis nul, putain, il faut que j'y arrive. Non, et bien là, si vous faites ça, c'est sûr et certain que vous n'allez pas y arriver parce que votre corps, votre cerveau, il va emmagasiner de l'énergie négative par rapport à ça et vous allez rentrer dans une boucle négative qui va faire que vous n'allez pas y arriver, pas y arriver, pas y arriver, vous énervez de plus en plus contre vous et à un moment donné, vous allez juste abandonner en disant « je peux plus, je suis une merde, je suis vraiment trop nul » et ça, c'est vraiment dommage. La seule chose qu'il y a à faire par rapport à ça, c'est accepter que vous pouvez avoir des lacunes, accepter que ça peut prendre du temps, lâcher prise, respirer, changer peut-être d'exercice si vous avez du mal à faire ça comme vous essayez de le faire. Des fois, la meilleure des méthodes, c'est juste de prendre une route différente. Non, en prenant toujours la même route, il y a toutes les chances qu'on arrive au même endroit. Alors, changez de route, regardez où cette route vous mène, quel que soit votre problème, ne vous insultez pas parce que votre point d'arrivée n'est pas celui que vous escomptez, parce que vous estimez qu'il y a des points encore à travailler. Acceptez de faire des petits pas, ne cherchez pas à avoir trop grand au début, et vous verrez que vous arriverez bien plus loin, bien plus rapidement qu'en vous insultant ou qu'en visant trop haut. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire si vous avez des sujets de vidéos ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On peut se retrouver sur Instagram, vous pouvez me parler sur Instagram, m'envoyer des questions directes, j'y répondrai avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve en vidéo très rapidement pour un nouveau sujet. Alors surtout, prenez soin de vous et à très vite.